dans votre rendez-vous hebdomadaire de l'actualité culturelle à Libreville. Aujourd'hui, dans ce rendez-vous, je vous emmène au Pulp Fashion Day. Une journée pendant laquelle il y a eu une exposition vente, un atelier make-up, un défilé de mode. Tout ça organisé par l'association Ronde et Jolie du Gabon. Ensuite, nous irons à l'acte 3 du All School Friday. Cette fois-ci, c'est au bord de la piscine du Club Saouti que s'est déroulée cette magnifique soirée. C'est parti. Afro-Buzz, c'est maintenant. La troisième édition du All School Friday. Donc en fait à Libreville, chaque dernier vendredi du mois, la team All School organise une soirée à des endroits différents et avec les mêmes DJ. C'est plutôt musique années 70, 80, 90, on va dire ça comme ça. Donc là ce soir, on est au bord de la piscine au Club Saouti et comme vous pouvez le constater, il y a du beau monde, ça se passe super bien. Regardez. Alors Diane, dis-nous déjà pourquoi la soirée se fait à des endroits différents à chaque fois vu que c'est une soirée mensuelle. Bon, on a choisi de faire les soirées à différents endroits pour permettre en fait aux gens de découvrir un peu, voilà, de découvrir à chaque fois, de faire des découvertes. Différents endroits de Libreville à chaque fois? Oui. Et déjà, pourquoi on a choisi de faire une soirée old school? Pourquoi pas R&B, hip-hop, je sais pas, mais pourquoi old school? Bon, déjà, le concept ne vient pas de moi. Le concept vient d'un ami, Hans, voilà. Et quand il m'a parlé de ça, ça m'a plu. Pourquoi? Parce que de nos jours, moi j'ai remarqué, perso, j'ai remarqué que quand on sort la nuit, on écoute beaucoup plus du R&B, on écoute beaucoup plus l'ancham, des trucs, voilà, des musiques donc, qui vont dans ce sens-là. Donc du coup, on s'est dit, moi je me suis dit, ce serait bien de refaire vivre un peu cette musique-là, parce que c'est un peu le genre de musique qui nous a fait danser pendant notre adolescence. Qui a fait aussi danser nos aînés. Donc on s'est dit, si on fait old school, en même temps nous on va revivre, on va s'amuser, mais les personnes qui étaient là avant pourront aussi revenir en profiter. Voilà. Du coup, on a remarqué qu'à chaque soirée il y a une nouvelle particularité. La dernière fois c'était Miss Ronde et Jolie, cette fois-ci c'était du karaoké. À la prochaine, qu'est-ce que vous nous préparez? Ce sera une surprise. Bah écoutez, merci et bonne continuation et on sera là la prochaine soirée alors. Je vous en prie. On y va. Le plus courageux. DJ Chacha est demandé à la cabane. DJ Chacha est demandé à la cabane. Oh yes! Quatrième génération! Ben voilà, les soirées old school, moi ce que ça me rappelle c'est simplement le début de ma carrière, tu vois. Moi je venais à l'époque, je voyais Mino contre Sexy Ninja, j'écoutais V2A4, Siapo CX, on était là, à l'époque c'était
c'était une musique qui était révolutionnaire, tu vois. Ça ramenait des trucs. Donc moi, le fait de me retrouver dans une soirée comme ça, une soirée old school, c'est retrouver, exemple, tu vois, moi à l'époque j'étais fan, tu vois ce que je veux dire. Aujourd'hui je me retrouve avec des gars qui chantaient à l'époque, qui dansaient à l'époque, qui se reconnaissaient. Aujourd'hui ils sont là en train de danser, ça me fait chaud au cœur en fait. Voilà quoi. Vas-y mon ami, regarde mon bunge, ma quoi que refimbe mama. Oh la buga, mengan salvos nawe mama. For you man, bonjour, c'est Lisiane, je suis à une expo vente à la Villa Saphir. Bon, ce que j'en pense des expos ventes, c'est que c'est bénéfique, c'est beau parce qu'on trouve un peu de tout et on découvre les talents de certains créateurs. Et il y a aussi, ensuite après l'expo, il y a le défilé Ronde et Jolie. Avant que le temps nous emmène, bangoué. Donc là, on a deux modèles de ce soir qui vont nous dire un peu comment ils se sont retrouvés dans cette aventure. Qu'est-ce que ça représente pour vous une aussi grande prise de parole que sont les femmes rondes? Vous assumez surtout. Personnellement, pour moi, ça a été un peu difficile. J'avais beaucoup de trac, j'étais beaucoup stressée. Mais avec l'encouragement de mes coachs et de certaines stylistes qui m'ont un peu encadrée en venant. Pour moi, ça va. Parce que j'ai déjà eu l'opportunité de m'assumer et j'ai dépassé le fait de voir mes rondeurs. J'ai plus honte en public. Donc pour moi, je m'assume en tant que ronde. J'ai pas honte. Je suis fière de mon corps et j'admire notre président qui a eu l'idée en fait de ce défilé en fait. Alors nous sommes avec Joyce, qui est également la présidente de l'association Ronde et Jolie. Déjà, tu vas dire à nos téléspectateurs depuis combien de temps cette association existe en fait? Oui, bonsoir Naïka. L'association Ronde et Jolie existe depuis juillet 2014. Où déjà le premier grand événement que nous avons organisé, c'est l'élection de Miss Ronde Gabon. Nous l'avons organisé le 4 mars dernier. Et là, je peux dire que c'est le deuxième événement que nous organisons. Nous avons l'habitude de participer à des événements, mais c'est des défilés de mode. Nous sommes invités. L'association est invitée. Les mannequins de l'association sont invités par les stylistes. Vous menez un combat pour les femmes rondes. Qu'est-ce que ça représente exactement pour toi? Parce que moi, étant ancien mannequin, je veux dire international, parce que j'ai fait des podiums à l'étranger, j'étais très fine. Donc j'ai pris du poids suite à ma maternité et j'ai subi une certaine stigmatisation. Limite un rejet. Un rejet, par certains amis. Donc je peux dire que j'ai passé près de 2 ans de dépression. J'ai eu du mal à m'accepter moi-même. Et comme ça, je suis allée par hasard sur des sites de femmes rondes, américaines et européennes. Donc je suis tombée sur des blogueuses rondes et ça m'a motivée. Ça m'a motivée. C'était comme une thérapie pour moi en fait. Parce que mon corps, je le traînais comme une certaine... Où est-ce que tu déniches toutes ces femmes rondes en fait? Comment elles font pour adhérer à l'association? L'adhésion généralement se fait sur notre page Facebook. Nous n'allons pas dans la rue pour chercher des femmes rondes. C'est vrai qu'il nous arrive d'aborder des femmes dans la rue pour pouvoir adhérer. Certaines adhèrent. Mais tout se passe sur la page de l'association Ronde et Jolie. Et donc du coup, elles viennent, mais elles ne sont pas forcément mannequins. Comment est-ce que tu arrives à faire sortir ce côté-là d'elles? Oui, c'est vrai, ce n'est pas facile. Mais il faut dire que nous suivons des thérapies. Nous avons des coachs qui nous suivent. Je raconte mon histoire aux autres. J'essaie de faire en sorte qu'elles sortent de là aussi. Certaines viennent déjà assumer, mais certaines, il y a du travail à faire. Et puis, après tout va bien, quoi. Alors nous sommes avec Sarah Kodjou de la marque Perlichous
qui est l'invité de l'association Ronde et Jolie ce soir et qui a fait défiler ses créations. Tout à fait. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être créatrice pour des femmes fortes? Alors, je ne suis pas labellisée créatrice pour des femmes fortes. Je pars du principe que Perlicheuse, ce sont des créations faites main, luxueuses pour toutes les tailles. Et aujourd'hui, c'était l'occasion en fait de faire défiler notre ligne plus size avec les femmes rondes et jolies du Gabon. Voilà. Du coup, est-ce que pour une créatrice, généralement on fait des tailles standards. Comment l'idée vous est venue de penser à ces femmes-là qui ont des tailles plus larges? Déjà parce que moi-même, je ne suis pas une taille 0 et qu'il fallait bien que je porte mes créations. Le créateur est toujours la meilleure publicité. Et sa meilleure publicité. Donc, il fallait que je m'habille moi-même, que je porte mes créations. Ce que vous portez là, c'est une de vos créations? Par exemple, ça, c'est un de mes bijoux de la nouvelle collection que je porte. Parce que j'ai porté une tenue noire, donc il fallait l'accessoriser. Et donc, c'est à ce moment, je me suis dit, mais je suis sûre qu'il y a plein de femmes autour de moi qui ont ce problème. Et quand on voit la population africaine, elle est plus composée de femmes aux formes généreuses. Et j'ai fait un petit sondage. Qui vivent avec ce complexe. Exactement. J'ai fait un petit sondage et elles étaient super ouvertes à l'idée d'avoir enfin des robes de soirée haute couture, mais qui seraient de leur taille aussi. Donc, on ne les oublie pas. Voilà. Du coup, pour finir, dites-nous 2 mots sur votre collaboration avec l'association Ronde et Jolie, de ce que vous avez fait ce soir, du concept, de tout ce que vous en pensez. Alors, j'ai beaucoup aimé le concept. J'ai été très surprise de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes femmes parmi les mannequins amateurs, si je peux m'exprimer comme ça. Je m'attendais à des femmes beaucoup plus âgées, tout ça. J'étais vraiment agréablement surprise. Et elles étaient pleines de vie, prêtes à montrer qu'elles peuvent se saper, être magnifiques. Franchement, c'est une très très belle collaboration et j'espère revenir pour d'autres occasions similaires. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que ce numéro vous a plu. Vous pouvez le revoir sur notre chaîne YouTube. Afrobuzz Libreville, c'est fini pour aujourd'hui. Bien le bonsoir chez vous.